Oyez, oyez, bonnes gens, j'espère que vous allez bien. En ce mois d'août, nous sommes le 4 août, le petit oracle français va nous faire attendez, on va dézoomer un petit peu, voilà, il y a un peu plus de place. Un petit tirage aujourd'hui donc, sur le monde en ce 4 août, en ce 4 août 2024. 1, je vais tirer 9 cartes. 2, donc beaucoup de polémiques sur la cérémonie d'ouverture que personnellement je n'ai pas vue, absolument pas, hors de question de donner de mon temps à cette absurdité. Le Liban, Israël, tout ça, enfin, toujours les mêmes choses finalement, ça continue. Est-ce qu'il va y avoir de l'évolution en ce mois d'août? Le grand oracle va nous donner quelques réponses, j'espère. 2, 3, il faut aller là-haut, là-haut. Voilà. Encore 2 cartes. 1, et allez, 2. Alors, première carte. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. La tour. 1. La tour, la tour, la tour. Défense. Observation. Il faut être sur nos gardes. Apparemment, il se prépare des choses. Il faut qu'on observe. La médaille, les honneurs, oui, 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 ben ça c'est les JO, hein, la reconnaissance, tout ça. Donc on va jubiler, la France, Macron va jubiler, la France a tous les honneurs, il y a plein de médailles et tout ça. Donc tout va bien en fait, hein, pour eux. Troisième carte, les galets. Fatigue, lassitude. Ça peut peut-être parler du peuple, hein, qui en a franchement plein le cul. De ces pitreries politiques. On a voté, vous vous souvenez, enfin pas moi, mais c'est un acte politique aussi de ne pas voter pour ce cirque. Enfin, la France a voté et on voit le résultat. À noter que l'extrême gauche comme l'extrême droite, personne n'a réagi à cette fameuse ouverture des JO. Étonnant. Alors, la balance, le jugement, les litiges. Peut-être qu'il va y avoir une petite révélation, c'est possible, des jugements. Les empreintes, un inconnu, un étranger, au centre du jeu. Est-ce que c'est en lien avec le jugement? Est-ce que cet étranger va nous apporter des révélations? Intéressant. Ou l'étranger peut-être. L'orage, très belle carte aussi, l'orage. Tension, conflit. Bien, il fait chaud en août, c'est le lion, c'est la force, c'est les tensions, c'est l'orage et c'est les conflits. Est-ce que ça nous parle du conflit avec l'Iran, l'Irak, l'Iran, le Liban? Les Américains qui donnent encore de l'argent aux Israéliens pour tuer des innocents. Tout va bien dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? La chapelle, sagesse, méditation. Alors là, est-ce que ça nous appelle à rester calme? Ou alors après ces tensions, on va retrouver enfin un peu de sagesse et de tranquillité. Très jolie carte aussi que cette petite chapelle. Le sceau, contrat, accord. Alors, est-ce que les Français vont enfin réussir à s'unir en créant des accords, des contrats entre eux? Je ne sais pas.
En tout cas, il va se passer des choses. 9e et dernière carte, le cimetière, mort, fatalité. Wow, c'est pas très réjouissant tout ça. Alors, est-ce que c'est la mort d'un système? Je ne suis pas certain que ce soit l'heure. Est-ce qu'il va y avoir des attentats, des choses comme ça? Est-ce que... Oui, c'est un peu tendu là. On va encore tirer 3 cartes. D'après les autres tirages que j'ai vus, des gens professionnels, hein, je vous répète que je fais ça pour m'amuser. Et si ça met des gens en colère, ben écoutez, changez de chaîne, tant pis pour vous. J'adore tirer les cartes, sans aucune prétention. Voilà, donc si ça vous dérange, changez de palier. Patrimoine, la grange, bien. Alors est-ce qu'il y avait des accords là, des contrats? Est-ce que ces contrats concernent notre patrimoine? Est-ce qu'ils vont encore s'y attaquer? Ou est-ce que justement, peut-être que l'électricité va baisser? Allez savoir. Parce que là, on se fait, pour rester poli, on se fait empapaouter méchamment avec, avec l'électricité. Elle n'a jamais coûté si peu cher et on n'a jamais payé aussi cher. Donc ça va changer à un moment ou à un autre. De toute façon, on est tous à penser la même chose. On doit passer par là. Il est très important, je crois, de s'informer, évidemment. Mais il est très important aussi, je le répète tout le temps, de savoir nous extraire de ces informations nauséabondes. Parce que sinon, nous perdons toute sagesse, toute tranquillité d'esprit, voilà, on n'est pas dans un truc réel, quoi. On est dans une espèce de cauchemar. Et là, on perd vraiment. Je trouve pas le mot, mais enfin, vous m'avez compris. Lenteur, le ruisseau, nonchalance. Je crois que dans ces temps où tout s'accélère, il est important que nous soyons tranquilles. Nonchalance est un mot qui est souvent malmené, mal vu, lenteur aussi, dans ce monde de dingue. Mais je crois que nous devons prendre le temps de nous occuper de nous, de nos enfants, de nos familles, de ce qu'on aime faire, de l'art, de toutes ces choses-là. Et voilà, c'est très important, tout ça, pour pouvoir résister. Parce que si on ne donne plus de pouvoir à ces gens-là, ils n'en auront plus. Mais c'est tellement facile à faire. Quand est-ce qu'on va comprendre? Si on ne leur donne plus d'importance, si on ne regarde plus la télé, si on décide ensemble de ne plus faire certaines choses qui sont obligatoires, alors nous les prendrons par la peau des fesses et nous les mettrons à Cayenne ou aux îles Kerguelen pour la meilleure des solutions pour eux. Parce qu'on fera voter le peuple pour savoir si la trahison mérite la peine capitale. Le labour, travail, activité. Ouais. Continuons à travailler sur nous, à agir dans le sens de ce monde nouveau auquel nous aspirons. Et normalement, tout devrait se casser la gueule. Allez, j'en tire encore une ou deux. Encore deux. Allez, une, deux. Alors, la première, c'était les chaînes. Obligation. Soumission. Oui, ben ça c'est pour nous rappeler que si on continue à faire et à écouter ce qu'ils nous disent, de penser, de faire, à la façon qu'on a de vivre, si on continue à piétiner nos valeurs premières et nos libertés propres,
sommes enchaînés. Et la dernière carte, l'œuf, projet naissance. Si nous réussissons à retrouver notre liberté de penser, nous pourrons avoir un projet neuf, magnifique, qui nous nourrira, parce que l'œuf est une nourriture extraordinaire. On nous fait peur avec les œufs et le cholestérol, c'est des conneries. L'œuf est vraiment quelque chose qui peut nous maintenir en survie. Il y a tout dans un œuf. Il y a beaucoup de choses. Donc l'œuf, pour la dernière carte, c'est quand même la naissance de quelque chose. Quelque chose est en train de naître. On n'en a pas forcément encore totalement conscience, mais quelque chose est en train de naître. Et cette chose-là est neuve, est belle, est nourricière. On va tous les prendre par la peau des fesses et on va leur apprendre ce qu'est la souffrance de n'être plus rien. Car ces gens-là, si vous leur enlevez leur pouvoir, ils ne sont plus rien et ils deviennent fous. En attendant, surtout, gardons l'espoir, gardons la joie, restons intacts face à toutes ces manipulations et vous verrez que d'ici quelques années, tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir et on pourra enfin retrouver la fraternité si importante pour notre pays qui n'est pas raciste, qui n'est pas antisémite, notre pays qui a toujours été ouvert au monde, sauf que là il y a des limites. Et osons le dire, osons maintenant donner naissance à ce projet. La naissance, c'est aussi le premier cri. Donc à vous toutes et à vous tous qui ruminez à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à naître au monde et à crier votre liberté. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Si nous sommes des millions à ne pas être d'accord, nous aurons une force phénoménale qu'ils ne pourront pas arrêter. Ce ne sera pas Poutine, ce ne sera pas Trump, ce ne sera pas les Chinois, ce ne sera pas je ne sais pas qui nous sauvera. Ce sera notre union par la pensée, par la prière, par la force physique aussi. Notre union de tous ces gens qui auront compris et qui lutteront joyeusement pour créer ce monde nouveau, représenté si bien par l'œuf. Je vous salue, à bientôt.